On va maintenant commencer notre page littérature avec Morgane Haas. Dans l'autre part, vous racontez l'histoire de Lina qui se replonge en fait dans la vie de sa grand-mère. Alors on est dans les années 1950 au Maroc, c'est pas du tout la même époque. Pourquoi est-ce qu'un jour elle décide de partir sur les traces de sa grand-mère ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Alors, l'élément déclencheur, c'est la mort de sa grand-mère. C'est un peu ce qu'on voit souvent en littérature, partir sur les traces d'un personnage. Là, en fait, Lina, quand elle était enfant, elle avait trouvé une carte postale dans un tiroir, une carte postale en noir et blanc où il était écrit Tanger. Elle avait dit à sa grand-mère, mais c'est quoi Tanger ? Sa grand-mère lui avait répondu, mais Tanger, c'est ailleurs, c'est autre part. C'est tout. L'histoire s'était arrêtée. Et il y a d'ailleurs ces quelques mots, il me faut tout savoir, les odeurs, les bruits et surtout la lumière de Tanger qui se ferait à l'aube un chemin entre les interstices étroits des persiennes, peu importe la place du soleil. Ces mots ont été couchés sur cette carte. Alors, dans son carnet, parce que du coup, cette carte a été trouvée, il n'y avait rien dessus, c'était juste une carte postale. Et à sa mort, en fait, elle tombe sur ce carnet qu'elle avait déjà vu, mais qu'elle n'avait jamais ouvert. Et donc, à ce moment-là, elle l'ouvre. Et effectivement, le carnet de Manel à Tanger s'ouvre sur ces mots. Et on découvre toute une époque, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on découvre, on redécouvre. C'est à l'époque de la Beat Generation, c'est-à-dire un mouvement littéraire et artistique né dans les années 50 aux États-Unis, à la même époque. Les cafés au-dessus de la mer et aussi la résistance contre le protectorat français. À travers ce roman, vous avez voulu nous montrer effectivement ce Maroc peut-être un peu oublié aujourd'hui. En fait, on entend souvent parler de Tanger avec l'esprit de la Beat Generation, comme on l'a dit, donc les artistes, les intellectuels, etc. Mais en fait, en faisant des recherches sur Tanger, qui a une histoire très très riche, ça va bien au-delà. Et on voit en fait qu'il y avait cette résistance de l'ombre contre le protectorat, malgré le statut international. Et donc, ça m'a intéressé de parler de ça et d'avoir, un autre regard. Aussi, ce que j'évoque, et peut-être qu'on en parlera, c'est aussi cette naissance de mouvements féministes. C'est anachronique de dire ça, mais voilà, ces mouvements de femmes. En faisant des recherches, je me suis aperçue que ça commençait en fait à émerger à la fin des années 40 et au début des années 50 en fait autour de Tanger. Alors justement, quel est votre rapport à cette ville de Tanger ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire et de la situer là ? Alors, à la base, du coup, j'avais vraiment envie d'écrire un texte sur le Maroc, parce que c'est un pays qui est vraiment cher à mon cœur pour diverses raisons. Et après, j'ai choisi Tanger pour des contingences géographiques, en fait, parce qu'il fallait que si Manel, le personnage de Manel, qui est parti dans les années 50, pour qu'elle parte, en fait, à ce moment-là de sa vie, elle est française, elle ne pouvait pas s'installer en plein protectorat à Casablanca ou Rabat, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai placé l'histoire à Tanger. Et c'est en commençant à faire des recherches pour être la plus crédible possible que je me suis aperçue en fait, de toute la richesse de cette ville. Et j'ai trouvé passionnant en fait, de faire toutes ces recherches dessus.